On va tout de suite passer à l'atelier suivant avec notre prochain participant, Jean-Baptiste Janvier de la Société Générale, qui a participé à l'atelier mise en œuvre des IA génératives. Oui, bonjour. Je vais vous résumer les discussions de l'atelier mise en œuvre de l'IA générative. Alors déjà, quelques éléments de contexte. On est sur une technologie qui arrive très vite, sur un périmètre très large. Et pourquoi ? Parce qu'on a une simplicité de l'usage grâce à ChatGPT, une adoption par le grand public. Et cette adoption par le grand public, ça a permis aussi aux décideurs de toucher du doigt le sujet et d'avoir des attentes. Et on a comparé avec l'adoption du web, où aussi on avait quelque chose de très large. Mais l'adoption du web, ça a pris des années. Et là, en quelques mois, on a une adoption très large avec tout de suite des attentes. Et finalement, on voit qu'il y a des impacts dans tous les métiers. Et on voit qu'il y a des enjeux à la fois d'espoir et de craintes qui sont notamment portées par les médias. On a des enjeux d'efficacité opérationnelle, d'expérience d'utilisateur avec ces solutions, des enjeux de parcours utilisateur, d'hyper-personnalisation et bien sûr des enjeux de confidentialité, de sécurité et de propriété intellectuelle. Alors aujourd'hui, on n'en est qu'au début. On manque encore de recul. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les technologies et leurs capacités, sur les coûts de mise en œuvre, sur comment on va le faire. Et tout ça aussi s'intègre dans un cadre réglementaire en évolution avec l'IA Act qui va bientôt être mis en œuvre. Alors, au niveau des solutions, le groupe de travail a mis en avant deux familles de cas d'usage. Tout ce qui était efficacité opérationnelle, avec notamment de la recherche d'informations dans des corpus volumineux, l'identification de solutions à des questions spécifiques et pouvoir déclencher des actions de bout en bout dans des process. Et puis le deuxième cas d'usage, deuxième famille de cas d'usage, c'est tout ce qui est aide à la conception, notamment avec de l'écriture automatique de code, de la recherche de nouveaux matériaux dans l'industrie, des nouveaux designs, etc. Et dans les écueils à éviter, un premier écueil, c'est de croire que c'est juste un sujet technique et d'oublier l'aspect social et l'implication des différentes parties prenantes. Un deuxième écueil, c'est tout ce qui est fuite d'informations sensibles ou de savoir-faire différenciant, donc un aspect sécurisation des données. Et puis un troisième écueil, ça serait de finalement d'y aller tout seul et de trop se focaliser sur une techno trop précise ou d'oublier de le faire collaborativement. Et les facteurs de succès, au contraire, c'est d'avoir le sponsoring de la direction générale, d'avoir une bonne maturité digitale de l'organisation, donc des prérequis. Et une fois qu'on a ces prérequis, pouvoir impliquer l'ensemble des salariés. Notamment, on a eu un retour d'expérience sur des workshops pour travailler sur les espoirs, les craintes, faire des ateliers d'idéation. Et aussi un autre facteur de succès, tout ce qui est formation des collaborateurs, conduite du changement, la mise en place de bonnes pratiques, avec notamment des chartes qui ont été mises en place chez certains participants, et développer l'esprit critique des collaborateurs. Et aussi la mise en place d'une gouvernance adaptée. Alors, au niveau vision, là, on voit que voilà, c'est tout le début. Finalement, d'ici un an, il y aura sûrement les premiers use cases industrialisés utilisant les capacités actuelles. Donc là, on a appelé ça le stade IA assistant. À horizon 2-3 ans, là, le groupe de travail a estimé que finalement, on aurait sûrement des solutions qui mélangent à la fois de l'image, du texte, de la voix. D'ici 3 ans, on aurait des solutions un peu plus développées et qui permettent de traiter des sujets de bout en bout. Et d'ici 5 ans, des capacités d'IA qui se seront développées et qui nous permettront de faire des nouvelles choses, notamment au niveau de capacité de planification. Et nous, les 3 takeaways, 3 éléments importants qu'on a notés, c'est
Premièrement, qu'on en est tout début et que là, tous les travaux actuels, c'est encore de la phase d'exploration. Le deuxième élément important, c'est qu'il est important d'encourager la curiosité tout en maîtrisant les risques et être pragmatique dans les approches. Et le troisième élément important, c'est que l'IA générative doit s'insérer dans les enjeux de valorisation du capital humain et de responsabilité de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup.